Bon les gars, aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, je vais balancer des dossiers sur moi. Parmi toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui osent me dire qu'il ne s'est jamais fait recaler, que ce soit amicalement, à un entretien d'embauche, ou même, comme pour moi, après avoir déclaré sa flamme à sa crush. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai vécu cette expérience et comment j'ai fait pour m'en sortir. Et puisqu'aujourd'hui je balance un dossier assez gênant sur moi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, on reche les 100 000 abonnés avant la fin de 2025. Bref, mon histoire commence il y a très longtemps, quand je devais avoir entre 10 et 12 ans. Et à cette période, il y avait une fille que je croisais assez souvent. Je la trouvais vraiment super belle. Mais je n'ai jamais osé lui parler parce qu'elle m'intimidait. Et un beau jour, pouf, elle a disparu. Je ne l'ai plus revue pendant des années. Et quand je suis arrivé au lycée, plus précisément en seconde, je me suis dit pourquoi ne pas m'inscrire à une activité extrascolaire. Bref, j'ai trouvé l'activité que je voulais faire, j'ai fait les démarches pour m'y inscrire. Et le premier jour où j'y suis allé, je suis tombé sur Manon. Bien sûr, au début, je doutais. Je me disais non, ça peut pas être elle. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai bugué. Et faut vous dire qu'à ce moment-là, j'avais déjà tout le scénario de ma vie dans ma tête. Je nous voyais déjà mariés, avec des enfants, avec une belle maison au bord de mer. Bon, revenons à notre sujet de base. Nos regards se sont croisés et je suis allé la saluer parce que je savais qu'elle aussi, elle me reconnaissait. Bien sûr, j'ai essayé d'être le plus naturel possible, mais ça n'a pas fonctionné. Au fur et à mesure que j'allais à mon activité extrascolaire, mes amis eux aussi ont remarqué que j'avais une certaine attirance pour Manon. Et vous-même, entre gars, vous savez comment ça se passe. Ils ont commencé à me faire un pressing anglais, un pressing constant. Et je dois aussi vous dire que le groupe d'amis que j'ai à mon activité extrascolaire, c'est le même groupe d'amis que j'ai à l'école. Et ils m'ont informé que Manon était dans le même lycée que moi. Je n'étais pas au courant. Je me suis dit, peut-être à l'école, ils vont me foutre la paix et me laisser tranquille. Mais non, maintenant je subis un double pressing. Et après, j'ai commencé à faire connaissance avec Manon, on a commencé à discuter sur les réseaux et parfois, par pur hasard, on s'habillait de manière assortie, ce qui amplifiait encore plus le pressing de mes potes. Mais bref, quand elle rentrait, je l'accompagnais jusqu'à chez elle. Quand on marchait ensemble, on était bras dessus, bras dessous, je sais pas comment on appelle ça. Bref, comme les mariés là. Et je ne suis qu'un homme, ce genre de truc, tu me le fais, je nous vois déjà mariés. Mais bref, je n'avais toujours pas le courage de lui avouer mes sentiments. Et devinez pendant combien de temps j'ai essayé de la gérer. Mettez la vidéo en pause et allez mettre votre réponse dans les commentaires. Surtout ne trichez pas. J'ai essayé de la gérer pendant 1 an, 12 mois, 365 jours. Et à un moment, j'en ai eu vraiment marre. Dans ma tête, je me disais ouais, 1 an c'est suffisant, normalement elle va accepter. J'ai demandé des conseils à mon frère. Mon frère m'a dit non, c'est pas le moment. Et personnellement, au fond de moi, je savais pertinemment que c'était pas le moment. Mais bon, j'étais jeune et con, donc je me suis jeté dans le vide. Et j'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Par WhatsApp, parce que je n'avais pas les couilles de le faire en face. Donc je lui ai écrit le message suivant. Manon, sais-tu qu'avant je crushais sur toi? Là, vous allez me demander, mais pourquoi j'utilise le passé? Parce que j'avais prévu toutes les éventualités. Si elle me répondait oui, je lui aurais dit, donc essayons quelque chose. Et si elle m'avait répondu non, je lui aurais répondu, ouais, je sais, c'est pas grave, c'est du passé de toute façon. Faut savoir qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'étais Sosuke Aizen. J'avais prévu toutes les éventualités. Mais après 5-10 minutes, j'ai remarqué qu'elle ne m'avait toujours pas répondu. Donc j'ai commencé à un peu stresser. Mais je me suis dit que c'était pas grave. N'oubliez pas, dans ma tête, je suis Aizen. Et après 15 minutes, elle m'envoie une photo. Et quand j'ai vu la notification, je vais pas vous mentir, j'étais très intrigué. Mais j'étais sûr à 99% qu'elle allait me dire oui. Bref, je rentre dans WhatsApp, j'ouvre la photo et je vois une capture d'écran de notre discussion. Et automatiquement après, elle a supprimé la photo. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle avait capturé notre discussion, qu'elle voulait l'envoyer sûrement à une de ses amies, mais qu'elle s'était trompée et qu'elle me l'avait envoyé à moi. Et quand j'ai compris tout ça, mon visage s'est décomposé. Et après, elle a répondu à mon message, comme si de rien n'était, comme si elle venait pas de m'envoyer une capture d'écran de notre discussion. Elle m'a répondu, tu veux que je réponde quoi à ta question? Après, puisque j'étais découragé, je lui ai tout simplement dit, non, rien, t'inquiète, c'était juste à titre informatif. Et jusqu'à l'heure où on se parle, elle ne sait toujours pas que j'ai vu la capture d'écran. Mais bref, bien évidemment, j'ai compris que c'était mort entre elle et moi, mais j'ai pas eu le seum. On a continué à discuter normalement, comme si de rien n'était. La leçon à retenir de cette histoire, c'est que même si on t'a déjà brisé le cœur, même si tu es au fond du gouffre émotionnellement, n'oublie pas de garder le smile. Crois-moi que ça aide.